Et salut à tous tout le monde, c'est Arnox Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, comme tu l'as vu sur le titre. On va regarder mon tout nouveau Neuron 2022, donc l'aluminium le plus haut de gamme. Et bah c'est parti mon pote, let's go. Donc tout d'abord ce vélo, donc je viens de le recevoir il y a juste quelques heures, voilà, je viens juste de le monter. C'est finalisé, ça y est, c'est dans la boîte. Donc je viens juste de faire une petite sortie de 10-15 km et donc je vais tout de suite vous donner donc, mon ressenti à chaud de ce vélo. Donc en fait, moi c'est une configuration un peu spéciale parce qu'en fait ce vélo, attendez je vais m'asseoir comme ça on va le voir derrière. Ce vélo en fait c'est un vélo, à l'époque je n'avais pas en fait, la première fois que je prends un tout suspendu. Donc en fait je commence sur le tout suspendu car avant je possédais un BMC Team Elite 02 en carbone. Et donc je voulais commencer sur un tout suspendu. Et j'hésitais justement en fait entre un aluminium et un carbone pour des questions de poids. De toute façon que j'ai vu sur le site de Canyon qu'il n'y avait que 300 grammes d'écart entre ces deux vélos. Donc pour 300 € d'écart, pour 300 grammes, je trouve que c'est pas vraiment justifié. Sans que tu peux mettre des pneus tubeless et tu les gagnes directement. Donc ce que je vais faire c'est tout de suite passer du côté du vélo comme ça on va voir un peu ses composants de plus près. Donc voici la bête. Alors sachant que moi c'est une petite particularité, je l'ai pris donc en XL. Sachant que je mesure donc 1m85-6. Donc voilà, et sachant que j'ai d'énormes jambes en fait. Et comme vous voyez le vélo en fait c'est un XL, il est extrêmement bien proportionné pour moi. Donc vous, si vous hésitez justement sur le site Canyon à acheter ce vélo et vous faites à peu près ma taille, si vous avez un entrejambe à peu près de 92-93 cm, je vous conseille de prendre cette taille. Voilà, moi c'était un choix personnel. Donc on peut tout d'abord regarder les composants. Donc on commence avec une magnifique Fox 34 Performance avec des freins SLX 4 pistons. Voilà, avec des petites belles roues DT suisses, donc des M1900 avec des beaux pneus Nobinic qui sont compatibles tubeless d'ailleurs, et comme les roues. Donc du très bon matériel. On enchaîne ensuite avec donc du Shimano XT 12 vitesses, donc neuf. Alors juste un petit conseil, je vous conseille de le régler parce qu'il n'est pas très bien réglé. Voilà. À l'arrière, donc sur des DT suisses M1900 avec des Schwabel, donc c'est des Wicked Hill, donc je connais pas. Moi j'étais plutôt sur des autres pneus. On enchaîne donc au milieu avec une Fox Float, bon voilà, performance, hein, donc toujours pareil, très bonne fourche, enfin très bon amortisseur pour l'instant pour ce que j'en ai fait. Et une selle télescopique Iridium. Alors si vous hésitez à changer la selle, honnêtement moi aussi, je voulais prendre une physique parce que j'étais plutôt sur Antares à l'époque. Et franchement, moi non, il n'y a pas de... Elle est très bien cette selle, voilà. On enchaîne ensuite donc avec le cockpit, on a donc les petits passages de vitesse, les freins SLX, les vitesses 4 XT, donc on a donc le plateau, la chaîne, la cassette, le dérailleur, tout est XT. On vient juste sur l'autre petite caméra. Je vais vous montrer un petit truc. Donc justement les amis, donc actuellement il commence à pleuvoir, pour ça que je vais pas tarder. Si vous hésitez justement pour un vélo Canyon, justement pour le vélo et par exemple vient d'Allemagne, parce que justement il est fabriqué à Koblenz pour venir ici. Donc si vous pouvez vous dire il y a des problèmes de livraison, etc. Sachez que moi donc ce vélo actuellement n'est plus disponible, hein, donc je l'ai eu, c'était une toute dernière taille que je l'ai prise en XL qui était en stock, donc je l'ai eu sous 7 jours. Livraison hyper rapide, fluide, dans les temps, rien à dire là-dessus, parfait. Après je voulais juste revenir sur un point, donc si vous hésitez entre carbone et aluminium, donc mis à part le poids qui peut ne pas être négligeable pour quelqu'un qui va faire de la compétition, la petite particularité, donc je vais juste tourner la caméra et je vous montre tout de suite. Donc pour moi en fait ce que j'avais extrêmement peur, comme j'ai toujours eu beaucoup de vélos carbone, donc j'avais d'abord un Grand Canyon Carbon Force à l'ancienne, puis ensuite un BMC. J'avais peur justement en fait de ces grosses, vous savez, ces grosses soudures qu'on peut retrouver donc sur les vélos, vous savez souvent d'entrée de gamme, parce que comme ce vélo donc est actuellement en vente à 2699 €, sans compter donc bien entendu la livraison et le bike guard. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite boîte qui permet de bien protéger son vélo. Je pensais vraiment qu'il allait avoir donc des grosses soudures sur ce vélo. Et bah franchement, je trouve qu'ils sont super bien gérés. Les soudures sont vraiment très discrètes, on les voit vraiment pas. Maintenant, d'ailleurs, ils vous fournissent avec un bike, un petit code, vous savez, pour le protéger, un bike code. Et voilà. Donc si j'ai pour l'instant, donc j'ai fait une petite sortie. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'effets négatifs sur ce vélo. Je retourne la cam et je vous continue ça de suite. Pour l'instant, comme j'ai fait une petite sortie, je vous ferai peut-être un récapitulatif quand j'aurai fait 1000 km avec ce vélo. Donc surtout n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait ou à liker cette vidéo, hein, voilà. On va donc se rasseoir dans l'herbe comme ça, on va bien voir le vélo. Et du coup, oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est que justement dans cette gamme de prix, à 2700 €, chez les autres concurrents, on a des vélos vraiment d'entrée de gamme. Chez Scott, on a donc le Scale, je sais plus, je vous mettrai la référence là, mais je sais plus du tout, qui est à 2600. Chez Specialized, on a
On a le Stump Jumper, si je me trompe pas, en tout suspendu, en entrée de gamme à 2700 également. Donc je trouve pour ce rapport qualité-prix, il n'y a vraiment rien à dire, il est parfait. Voilà. C'est le plus haut de gamme en aluminium, donc en fait on commence la gamme à 1900 €. Et ensuite on monte, je crois que c'est 1900, 2000, 2003, 2005 et 2007. Voilà, donc celui-ci. Sachant que les vélos qui sont en vente à 2004 et l'autre, le premier à 1900, sont en fait les modèles de l'année dernière. Donc je vous les conseille pas forcément, justement avec des fourches de 130 mm. Après ça, on est sur une force de 140 mm, donc celle de 2022. Voilà. Si après j'avais encore d'autres choses à dire dessus, bah, je crois qu'en fait ça va être tout. Il n'y a vraiment rien à dire. Les composants d'origine donc dessus, souvent donc, que ce soit les poignées, les tiges de selle, les choses comme ça, sont vraiment de bonne qualité. Voilà, donc c'est assez confortable. Également, je ne sais plus si je vous l'ai dit, niveau donc pour assembler les vélos, voilà, s'il y en a, certains peut être un frein pour eux. Donc justement pour assembler ce vélo, et bah c'est franchement très très simple. Voilà, même pas besoin de suivre la notice, pas besoin d'avoir des compétences ou des clés en particulier. Le vélo est fourni justement avec une clé dynamométrique, avec tout son panel, etc. Donc vraiment tout est bien. Le seul petit point, on va dire, où faut pas s'affoler quand vous recevez votre vélo, c'est qu'en gros la fourche n'est pas gonflée. Donc faut juste ils vous fournissent une petite pompe à fourche qui permet donc de la gonfler et de la mettre au poids qui vous convient le mieux. Voilà, parce que c'est pas gonflé. Et également après donc tout est monté, il y a juste à monter donc tout ce qui est le guidon, ce qui est donc la roue avant et la selle télescopique. Donc en fait moi j'avais extrêmement peur que ce soit compliqué parce que j'avais certains avis qui mettaient qu'en fait la selle télescopique tombait dans le cadre, qui était extrêmement dur à aller chercher, et finalement ça n'a pas été mon cas. Faut juste bien graisser avant de mettre. Après faut juste bien penser à ne pas bloquer le câble. Je vais vous montrer ça. À ne pas bloquer le câble ici en fait, vous voyez, parce que sinon en fait vous pourrez pas la bloquer, la fourche. Et puis la fourche, je ne pourrais pas, le fil ne va pas être assez long en fait. Donc il faut d'abord faire ici, faire du côté de la selle et ensuite faire de l'autre côté là-bas. Donc excusez-moi les amis, on a été coupé, je vous parlais justement de la tige de selle, donc pensez surtout bien à tirer comme il faut, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo du bike check ou de cette présentation de ce canyon vous aura servi pour l'achat du futur vélo. Sachant que je ne suis pas bien entendu rémunéré par la marque, c'est un avis personnel que j'ai. Donc ça peut changer selon les utilisateurs, bien entendu. C'est vous qui vous faites ce que vous voulez avec votre vélo. Et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à t'abonner, à liker, petit pouce bleu, tu connais. Et puis on se trouve pour une nouvelle vidéo où justement je reviendrai à 1000 km avec ce vélo et je vous donnerai tous mes avis, s'il y a des pièces qu'on lâchait, des trucs, on sait jamais, qu'il y a des problèmes. Et sinon voilà, juste petite parenthèse, le vélo est totalement fonctionnel quand il arrive, il y a juste à monter quelques pièces. Allez, ciao l'équipe et à bientôt les riders, enfin si vous êtes des riders, je sais pas. Allez, ciao l'équipe.